de Liège pour la délibération 29 sur la filière farine bio locale. Merci. Il s'agit de l'attribution d'une subvention et de la signature d'une convention avec Adabio concernant la filière céréales panifiables farine bio locale. Alors, quelques mots d'introduction. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits locaux, de qualité en proximité, et la crise sanitaire Covid a accentué cette demande. D'autre part, l'autonomie alimentaire d'un territoire passe par l'implication de tous les acteurs, la volonté étant de constituer un projet de développement territorial à part entière. L'Adabio accompagne les démarches de développement local des filières agricoles. Elle met en relation les producteurs et les consommateurs pour déployer une alimentation saine. Donc, depuis plus d'un an, une filière farine bio locale est en cours de construction, de structuration. C'est donc Adabio qui porte ce projet en collaboration avec d'autres partenaires, dont 8 agriculteurs en agriculture bio ou en conversion et qui souhaitent diversifier leur production. En 2020, ce sont 43 hectares et demi qui ont été récoltés. Et pour info, en 2019, c'était 28 hectares. On n'a pas une augmentation de ces surfaces. Dans cette filière, il y a également des boulangers, dont le fournier des épargnes à Vieux la Chièze, à Meunier, des commerçants et associations de consommateurs. Alors, les objectifs de cette filière sont multiples. Il s'agit de sécuriser autant que possible les revenus des acteurs de la filière, de dynamiser la production et la transformation de céréales panifiables pour alimenter les boulangers locaux, qui sont eux en difficulté pour s'approvisionner localement, répondre à la demande croissante de pain bio, notamment sur le Grand Annecy, et puis favoriser les variétés de semences paysannes. Les objectifs principaux. Enfin, dire que Paul Rochet, qui est le propriétaire du fourni des épargnes à Vieux, part à la retraite prochainement et espère que toute la dynamique qu'il a lancée autour de son activité pourra être transmise. Alors, la demande de financement, elle porte sur la constitution d'un GI2E. C'est un collectif d'agriculteurs qui est reconnu par l'État. Ce GI2E permettra de consolider le groupe d'agriculteurs, de structurer l'ensemble de la filière et d'investir dans des outils collectifs. Le montant global qui nous a été présenté, c'est 15 674 € avec une demande de financement auprès de la DRAF. Donc la DRAF, c'est la Direction régionale d'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Et cette demande est de 9 409 €. L'Adabio sollicite le Grand Annecy à hauteur de 5 000 €. Il est donc proposé de répondre favorablement à la demande, d'approuver la convention, d'autoriser la présidente à signer. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Vivian. Oui, Gilles Vivian. Juste peut-être une intervention pour compléter les propos de Fabienne et éclairer un petit peu mon vote. En tant que producteur de céréales bio, j'ai été approché par l'Adabio et Carignon pour intégrer cette démarche, auquel j'ai répondu favorablement. Effectivement, l'ambition, c'est bien de produire une farine bio locale pour la proposer aux boulangers du Grand Annecy qui en sont demandeurs. Peut-être préciser effectivement, comme Fabienne l'a souligné, c'est aussi des variétés anciennes qui offrent une valeur gustative et une valeur nutritionnelle bien supérieure qu'un blé issu d'une sélection. Dire également que cette initiative permet aussi de transformer cette production locale au niveau d'une structure collective, d'un moulin partagé en somme, qui lui-même pourra accueillir un volet pédagogique. Donc c'est tout un projet global qui s'inscrit dans cette dynamique. C'est vrai que ce GI2E permet de fédérer les agriculteurs entre eux, mais aussi avec tous les acteurs qui ont été évoqués, hein, les meuniers, les boulangers, et aussi toutes les associations que sont l'Adabio, Carignon, l'ISETA ou encore le réseau Biocop. Donc c'est vraiment une opportunité pour Grand Annecy, au travers de cette convention, de faire un pas en avant sur la concrétisation du projet de territoire qui a été co-construit par ses habitants, puisque, juste pour information, ça répond au moins à 2 voire 3 objectifs de ce projet de territoire. Le 51, quand c'est l'amélioration, on parle de l'amélioration de notre autonomie alimentaire en favorisant la production locale et les circuits courts de consommation.
L'objectif 52, on vise 70% de produits bio et locaux dans nos restaurations publiques. Et on pourrait même rajouter l'objectif 53, s'organiser chaque année un événement Manger demain en associant les producteurs locaux avec d'autres acteurs. Donc on est bien là sur une démarche qui s'inscrit complètement dans les objectifs du projet de territoire du Grand Annecy. Et puis juste pour terminer, donc vous l'aurez compris, je suis membre de ce GIE et partie prenante de cette initiative. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai, pour éviter tout conflit d'intérêts, je m'abstiendrai de voter cette délibération qui cadre un petit peu la convention entre Grand Annecy et la DAVIO, et tout comme j'ai pu m'abstenir, vous l'avez peut-être vu, sur la délibération 14 qui globalisait l'aide, notamment l'aide à la DAVIO. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles je me suis abstenu. Merci Monsieur Vivant, vous avez raison, c'est le début de nouvelles filières à créer. Notre autonomie alimentaire est très faible, 0,76%, pendant que d'autres territoires sont déjà à 3, 4, 5%. Le chemin va être long, mais c'est avec des petites pierres comme ça que nous allons commencer à bâtir notre autonomie alimentaire. Je rappelle que nous allons travailler sur un projet d'alimentation territoriale qui, dans certains territoires, sont déjà bien avancés. Nous, on devra le commencer. Un groupe de travail sera mis en place pour permettre, effectivement, dans le cadre de ce projet d'alimentation territoriale, de construire petit à petit et le plus rapidement possible notre autonomie alimentaire. Et effectivement, de permettre de répondre aussi aux enjeux de la loi Egalim, d'augmenter le nombre de produits bio et de circuits courts d'ici à 2025 dans les cantines scolaires, puisque nous devons atteindre le niveau de 50%. 50%, c'est une sacrée montée à réaliser dans le cadre de notre territoire. Donc, c'est une première initiative qui est à souligner et, j'espère, à voter à l'unanimité. Merci. Nous pouvons voter. Monsieur Barry. Merci pour cette unanimité.